Salut tout le monde et bienvenue ici à Romagné pour le championnat du monde junior. On accueille ce week-end sous notre vent tout le team américain avec notamment 3,65, 1,85 et des 125. Et on a aussi Tim Lopez qui sera là tout le week-end et qui roule pour l'équipe France et aussi pour la Bud Racing Academy. Donc on va vous faire vivre ce week-end toute la vie du Team US mais aussi de Tim Lopez dans ce mondial junior et on espère que les résultats seront bons et que ça va vous plaire. On a le team français qui vient voir le team américain pour avoir le numéro de la fille. Ah, tu donnes ton Instagram toi hein. C'est qui a le numéro de téléphone du coup? Qui c'est qui a le numéro de téléphone? T'as le numéro de téléphone? Non, pas encore. Ah! Si, au contrôle, il a eu. Non, pas encore. Montre-nous, t'as eu la carte au moins ou même pas? Voilà, donc là il est déjà tombé amoureux, donc il a plus qu'à trouver le numéro de téléphone. Dis-nous ton plan du coup là pour la séduire. C'est pas drôle. Ben, dès qu'elle rentre en pote, on va demander son numéro, c'est tout. Non mais... Donc là, regardez-les, 11 ans, et ils sont déjà pas très timides avec les filles américaines. On a trouvé pire que toi, il a alors, 4 numéros des américaines, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Il a pas mal. Et ça là, c'est pour C'est bien ça, tu vas pouvoir te faire masser. Hein. C'est la première fois qu'il est pris. Chercher les passes avec Eric. Tu aurais pu conduire, c'est moi qui t'ai appris à faire de la moto. Voilà, j'aurais pu conduire. J'ai appris à faire de la moto, mais il n'y a pas grand monde qui en a vu les couleurs quand même. J'espère que la fille qui colle ce week-end elle sera meilleure. Les petits pilotes américains sont juste ici. Et ils font aussi des interviews pour leur vlog US. Year, and then whenever you finally like get on that podium, it just you think about. Les pilotes, on accueille donc les 3,65 qui roulent devant aux US. Et parmi eux, il y a une fille, donc Red Killer, entraînée par Eric Sorby, qui a battu tous les Américains il n'y a pas longtemps aux US. Donc elle va venir se confronter aux Européens ici. Et on a Maddox Timmerman qui roule aussi en 85 et qui roule aussi très bien. Ils sont venus avec une équipe très très solide. Tim Lopez juste à côté de la structure Bud Racing avec du coup la nouvelle structure. On va vous montrer un peu sa moto. Un kit déco spécial équipe de France et après il est équipé donc d'une préparation suspension Bud Racing mais aussi d'une préparation moteur Bud Racing comme vous pouvez le voir juste ici. Et il est équipé aussi de toutes les pièces spéciales Bud Racing qui puissent exister donc pour sa moto qui est full et magnifique. On a une équipe très réduite, donc on a Perret, Tony, Steven, moi-même et Guigui. Donc Perret nous a fait ce midi, dis-nous le plat. Oui. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Waouh! Donc pâtes aux fruits de mer, Oui. on peut voir les calamars, les crevettes, waouh! Perret qui est espagnol et un peu italien quand même. Attends. Waouh! C'est voyou. Grand timide, il nous a pas montré ça quand même. Jamais c'est un téléphone. Mais allez! Voilà, comment tu vas faire? Cette année, on verra l'année prochaine. C'est trop long l'année prochaine, c'est trop long. Team US qui est en train de passer au contrôle technique. Donc on va aller voir un peu ça. Contrôle technique, administratif juste ici. Et juste derrière, c'est le test track. Aussi un petit stand ce week-end de dépannage un peu de pièces techniques et de sportswear. Donc on a affiché ici toutes les pièces qu'on fait, la plupart du moins. Et après on a un peu de tout, donc des pneus, de la Panta, des pots silencieux, voilà, des pièces techniques, des panneauteurs poignets, casque, masque. Donc c'est Guigui qui s'occupe de tout ça. Et après on a aussi tout ce qui est sportswear. On a mis une 85 full bed en expo. Donc venez nous voir. Balade dans le paddock, on est avec Tony et on regarde un peu comment c'est fait. Du coup ils essaient de trier par nation, on peut voir Norvège, Argentine, République tchèque, ils essaient de trier par nation. Après c'est quand même donc pas comme un paddock MXGP, c'est plus les parents qui viennent avec des camping-cars. Voilà, il n'y a pas beaucoup de grosses structures, on est une des seules d'ailleurs à être venue avec la semi. Mais c'est sympa, une course de jeunes, voilà. Même si c'est un peu moins joli, je trouve ça tout aussi sympa et je trouve que ça ramène la vraie ambiance motocross et pas les grosses structures où on ne voit plus grand chose à travers. On est super bien placé, donc on est juste ici, comme vous pouvez voir.
Donc on est très très bien placé, on est dans l'allée des structures, donc il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 ou 4. Bien arrivé sur la belle piste de Romagné. Donc une piste qu'on connaît, on a fait plusieurs fois le championnat de France élite ici. Petit double juste ici. Voilà. On va laisser de rejoindre Tim, voir ce qu'il pense de cette belle piste. Trouver l'équipe de France 65-85. On va aller les suivre pour un petit tour de la piste. Non, ça va. Là, au stage, il y avait que de l'herbe. Des rails. Hein. Quoi? Là, c'est mou. Oui, parce que là c'est mou. Mais ça va faire un peu comme au stage hein, au final. Là. Ce sera des rails droits. Donc, c'est un peu, comme un cycle. Où tu as le virage juste derrière et il faut faire monter la moto. Ça, c'était des vrais murs. Fais gaffe, Lily, elle filme. Là on a déjà des ornières aussi ici. Bon, des traces de tracteur, mais ils ont l'air quand même d'avoir bien préparé la piste. T'entends tout ce que je dis? On verra après quand j'écouterai. L'équipe 85 française au complet. Du coup, on est autour du circuit avec l'équipe de France. Comment te paraît le circuit? Est-ce que c'est comme pendant les stages que vous avez fait? Ça ressemble un peu. Il a retouché un peu avec le Bobcat, donc il y a des trucs qui sont différents, les appels et tout. Et sinon, ça a l'air bien. Et Ça va creuser, tu penses? Ça va être sec? Ça va être plutôt comment, tu penses? si ça arrose pas, ça va être sec. Mais si ça arrose, ça va pas creuser, mais ça va faire des appuis qui se cassent. Donc ça va être technique. Ok. Et toi, du coup, c'est quoi ton but ce week-end? Quel est ton objectif? J'aimerais bien faire top 10. Après, il y a plein de gens qui me disent que je peux faire mieux. Il faut croire en soi. Hein. Ouais. Tony, il a fait tomber la Suronne. Le guidon en croix. Il a chopé le numéro. Par contre, toi, Beautiful, là, là. Alors, Beautiful, B-I-O-U-T-I-F-O-U-L-E. Là, c'est beau, là. Tu es champion. Je suis dans l'atelier de chez Bud, avec le maillot d'un des Américains. Et bien évidemment, donc ils n'ont pas eu le temps, en fait, de floquer les MX Euro 125, 65, etc. Donc, plan B. Heureusement, chez Bud, on avait prévu d'en amener. On prend le lisseur. Voilà, petit lisseur pour mes cheveux. Et on floque. Donc clairement, c'est un plan B. Toujours avoir un lisseur dans son sac. Et surtout, toujours avoir une femme dans les parages. Voilà, c'est ça le plus important. On va partir à la présentation. Donc chaque petit pilote a son drapeau américain sur lui. Il y a du peuple, ils sont venus nombreux des US. Des drapeaux. Les Américains sont super patriotiques. Donc là, tout le monde est habillé de la tête aux pieds en américain et ils sont super fiers de leur nation. C'est vraiment top. Championship. I am excited to be here and I am proud that I have one of the best teams ever. And thanks to KTM and Bud Racing and my good friend Eric Sorby. All right, we have a team that is in a winning fashion. Ah, nous sommes en direction de l'opening cérémonie. On est habillés tout en team US, ils nous ont donné leur matos. Et on va à l'opening cérémonie. De malade entre les nations. Et là-bas on a les US. On va voir des pays qui ne sont pas du tout la France avec des accompagnatrices, donc casquette Bud Racing, donc ça fait toujours plaisir. On peut voir un t-shirt Bud pour l'Argentine, ça fait plaisir. Même team Thaïlande, donc on a des teams de partout dans le monde qui viennent. On a eu Afrique du Sud, on a eu Madagascar, Thaïlande, il y en a de partout. Team Ouganda, c'est génial, tout le monde fait des déplacements de tous les pays, on trouve ça vraiment génial. Hey! Oh non! Mais citoyen!
viens de leur faire un TikTok. J'ai fait faire un TikTok aux Américains et aux Français, imaginez. La galère, mais j'ai réussi. It's Britney, bitch. Salut tout le monde, on est samedi matin, il est 8h et les essais viennent de partir. Aujourd'hui on va seulement essais libres et essais chrono par catégorie et demain on aura les mains, donc on va vous faire suivre 7 jours par jour et on soutient de notre côté le team US et le team français. Bien évidemment Steven s'est fait embaucher à peine 8h du matin, il s'est déjà fait embaucher. On savait qu'il allait pas venir pour rien. Beaucoup ont le casque 6D. Chez les jeunes, comme on peut voir. Donc tous les casques 6D, ATR3, même les ATR2 en promo sont en Bud Racing. Regardez-moi ça, Tony, voilà. Il aime bien se rendre utile, mais qu'avec les femmes. Perret, il peut lui demander de lui tenir la veste, il va pas lui tenir la veste, hein, Perret. Et on retrouve Tim, du coup, qui était en pré-grille. Avec son tout nouveau casque peint, moto nickel. Il va voir un peu les copains. Bon, du coup Adrien, toi t'es le papa à Tim. Comment tu vis le fait que ton fils roule? Est-ce que ça te stresse à l'approche des manches et des essais ou pas du tout? Comment tu le vis? Bah après ça dépend les courses, ça dépend les moments. Souvent dans le week-end, une fois, bon, au début du week-end oui souvent stressé, et après plus la journée elle avance et plus ça va, mais ouais c'est du stress, mais bon c'est du bon stress. Et toi du coup on sait que t'es l'entraîneur de Tim, c'est ça? Aussi tu l'entraînes toute la semaine, t'es tout le temps avec lui, c'est ça? Bah oui, l'entraîneur, oui, après c'est quand même moi qui m'occupe de Tim. Tim il est jeune et je pense qu'il a encore besoin de son père. Mais j'essaye au maximum de le laisser à Thierry, à d'autres personnes pour moi me dégager et que lui il commence à préparer l'avenir. Donc là la petite que je viens de vous filmer dans le passage juste avant, c'est Racing Killer, donc c'est la petite qu'entraîne Eric Sorby. Qui apparemment met grave de gaz aux US, donc on va pouvoir la regarder aujourd'hui. Donc il reste encore 10 minutes et on a Tim pour le moment qui est 3ème de ses essais libres. Donc en junior 85 dans le groupe A. Les problèmes mécaniques, les problèmes de gêne sur le circuit. Voilà, avec le il est là, bien évidemment. Ralenti là, tu regardes les virages, tu regardes les traces et tu dis ok au tour suivant je prends celle-là. Et comme ça tu restes comme ça. Comment c'est dans la piste? Gavé des Français, il a gavé d'ornières. Ouais, mais c'était pas du tout comme ça quand on a roulé au stage. C'est sûr, mais dis-toi que comme ça tu peux faire vite la différence. J'aime pas trop quand c'est des ornières, je la tiens pas la moto. Les essais libres viennent de se finir, donc tous les Américains sont en train de bosser sur les motos. Et on a tout le staff juste ici, les pilotes qui mangent. On a tout le staff. Regardez-moi ça, on équipe même Valex en casquette Bud quoi. Puis leur petite carte qu'ils ont fait. Trop mignonne, elle distribue aux Français. L'équipe MXGP qui est sous l'eau au vent pour filmer Racing. Et pour l'interviewer pour qu'elle passe sur MXGP avec Lisa Leyland. Donc là on est dans le public, on regarde donc les essais chrono. Donc c'est les 65 en premier, après il y a un deuxième groupe 65 suivi de Tim Lopez. Donc on va vous filmer à quelques passages. On dirait, voilà, ils sont en 5 heures avec un 2 10, 844. Tristan Rodriguez en 4e position. Alors c'est intéressant également de prendre en deuxième route, il y a 1 seconde 4 sur Morat. Donc là on est en train de filmer la petite Racing Killer dont on vous parle depuis le début du week-end. Donc comme vous pouvez le voir, elle roule vraiment, mais vraiment super bien. C'est la seule fille du plateau, il n'y a pas d'autre fille à part elle. Et elle a vraiment du mérite, on va voir ce qu'elle va faire au chrono.
a vraiment fait un super travail, regardez-moi ça, les ornières partout. Donc honnêtement, c'est l'une des plus belles pistes préparées de toute l'année. C'est vraiment beau à voir, ça va faire des... On retrouve également le membre de l'équipe de France, Tim Lopez, qui est donc en deuxième position, deuxième également dit lors des qualifs. 52. En tous les cas, cette manche du championnat du monde. Belle course. Cette petite qui m'a demandé un petit, qui m'a demandé un petit autographe. Voilà. Tu me fais coucou. Et regardez-moi ça, le beau chapeau Bud Racing. Voilà, Bud Racing USA en plus. Merci. Salut, c'est Tim Lopez. Aujourd'hui, on a eu les essais chrono. Ça s'est plutôt bien passé. Donc du coup au chrono je finis 6e. J'étais assez proche des premiers, donc ça va. J'étais bien sur la piste, je la trouvais bien, elle était pas sèche, du coup j'aimais bien. Elle était défoncée mais il y avait des traces à trouver, donc c'était bien. Le spot qu'on a trouvé, on est trop bien à quelques mètres de hauteur. Face au départ, pépite. Et ouais, il fait croire qu'on lui a mis de l'eau sur lui et que c'est l'eau des égouts. Donc il a peur que je le filme. Il a du caca sur lui. Il a du caca sur lui. Samedi soir, ça y est, journée finie. On est en train du coup de charger les motos. Donc on les monte dans la semi le soir. On garde du coup toutes les motos des Américains, notre moto d'expo. Voilà, de nombreuses motos. Donc voilà, on a un haillon qui nous permet de monter dans la semi. Et on range le matos. On vous dit à demain pour une nouvelle journée et enfin des courses. Donc on a vraiment hâte de voir un peu où se situent les Américains, où se situent les Français, où se situe l'ensemble des pilotes. Donc on a hâte et on vous dit à demain. Let's go! Voilà, salut à tous, on est dimanche. Et devinez quoi? Il a plu. Bon voilà, c'est un peu normal, hein. Une course de motocross sans pluie n'est pas une course de motocross. Donc on est en pantalon, pas très chaud, mais bon, au moins on espère que le public va venir. Étant donné qu'ils vont pas aller à la plage, on se dit qu'il va y avoir plus de monde, donc c'est ça qui va être cool. Nous sommes en pré-grille avec les petits qui ont les tenues américaines de la tête aux pieds. Comme vous pouvez voir, il a quand même pas mal plu cette nuit. Après le club fait un super boulot sur la piste, mais c'est quand même assez gras. Qui donne encore un coup de main, donc toujours avec les meilleurs, toujours dévoué. C'est comme tu veux. Si on aide nos petits Français. Pour te mettre vraiment confiance, tu vois, sur de chute. Ton nouveau briquet, s'il te plaît. Voilà. Donc, il se mal avec ça tout le week-end. Team US a ramené donc des béquilles. Ils ont mis notre logo sur chacune des béquilles. Donc c'est vraiment cool. Et il y a aussi notre logo sur la moto et sur les t-shirts, les polos, un peu partout. Ah! Happy birthday. Il y a un peu de monde devant chez Bud, un peu de public, donc c'est toujours cool. On est en direction de la cérémonie d'ouverture. Donc on est dimanche, il est à peu près 11h du matin. Et ils vont refaire une cérémonie, on ne sait pas trop si c'est exactement la même que vendredi ou pas, mais chaque pays va être représenté. Donc c'est cool pour le public qui n'avait pas pu être là vendredi, on va vous filmer tout ça. Et là également ils sont bien représentés puisqu'ils viennent de... Pardon. Ah. Pardon. Attention à vous. Et ça c'est pour le vlog bed ou quoi? Pas n'est pas français. Hey, qui ne saute pas n'est pas français. Hey,
est tellement connue. Tout le monde veut des photos avec elle, tout le monde. Ah, et on a aussi les petits qui viennent prendre les photos et les filles. Donc eux, ils vont pas faire le tour de chauffe parce qu'ils n'ont pas de deuxième moto ni de roue à changer. Ils ont mis ça sur les pneus. Donc nous, on utilise chez Bud les housses de pneus Bud Racing. Mais eux, on n'en avait pas ici, donc ils ont fait ça pour aujourd'hui. Comme d'habitude, notre star internationale, c'est Perret. Qu'est-ce que tu es en train de faire sur la moto à Tim? Là, je suis en train du coup de boucher tous les endroits où la boue elle peut aller parce qu'il va sûrement faire le setting lap et comme ça après le setting lap je compte changer la roue. Donc là pour pas que la boue se dépose sur l'axe et que ça soit plus chiant à changer. Et après j'en mets sous les garde-boue, comme ça les garde-boue ça évite d'avoir de la boue après le setting lap, t'arraches les scotch et les garde-boue sont tout neufs pour la manche. Et moi ça, il y a du scotch partout. Les Frenchies sont en forme là, on sent que prêt à bien rouler. Tiens, vous avez roulé, comment elle est la piste? Parce qu'on a vu qu'il y a un peu plus, elle commence à évoluer dans quel sens? Bah ouais, il n'y a plus cette nuit, donc elle est un peu grasse, moi j'aime bien. Ouais, ça évolue, il y a beaucoup d'ornières, donc ça va être compliqué. Je sais pas s'ils ont refait, donc ça va être bien pour les manches. Donc voilà. T'es motivé, on espère? Ouais, je suis motivée pour les manches. Au revoir parce que Tim il vient, du coup il vient tout le temps sous le vent, il va discuter avec les Américains, il apprend l'anglais. C'est vraiment un gamin adorable et ça fait vraiment plaisir de travailler avec lui et de se donner du mal pour lui. Dis-moi à te faire passer. Il y a un monsieur, il m'a dit tu diras à ton collègue qu'il fait plus costaud sur les vidéos qu'en vrai. Je suis morte. Parce qu'on m'a amené des schtroumpfs, donc voilà, en fait, là on sait que vous regardez les vlogs au moins. Ah oui. Tu regardes les vlogs? Ouais. Donc, du coup, par contre, en échange d'un schtroumpf, qu'est-ce que t'attends? Une signature. Non, une signature. Une signature? Bon, une signature, je peux la faire, un maillot, là, j'ai pas mes pilotes. Mais par contre, si je te recroise, avec grand plaisir, je te donnerai quelque chose. C'est une petite signature, chacun. Et voilà! Tiens, merci beaucoup en tout cas, c'est super gentil. Mesdames, si vous cherchez un homme de ménage, il est là. Il est là pour vous. On va en pré-parc voir un peu les petits. Ça va partir d'une minute à l'autre. On est au pré-parc des 65. Tout le monde s'excite un peu là. C'est une course très importante pour tous. On a le petit espagnol avec les suspensions Bud. Pas noteur Bud, donc on ne supporte pas que les Français. Il y a des petits pilotes Bud un peu partout. Notre petite Racing qui a décidé de ne pas faire le tour de chauffe parce qu'ils n'ont pas de quoi changer la roue. Donc il y a pas mal de papas qui changent les roues arrière et nous ils ont décidé du coup de ne pas le faire, sachant qu'ils n'avaient pas de deuxième roue. Dans la prairie 65, on se rend compte qu'il y a beaucoup de casques 6D. Donc énormément de jeunes qui roulent avec les casques 6D. Vous pouvez les retrouver sur notre site Bud Racing. Et on a tous les ATR3 qui sont arrivés cette année. Il pleut les gars, il pleut. Ah, il pleut des trompes. Genre là il pleut vraiment très fort. Ils sont 2, 3 et 6, donc elle a fait un départ de fou avec les mecs. Deuxième et troisième, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wouh 3 et 9, 9 pour Racing. Si Matsagulo qui est en tête, donc on va l'encourager. Il est vraiment super mignon. Vous l'avez vu dans la vidéo juste avant, c'était celui qui demande des numéros aux filles, donc on va l'encourager. Regardez-moi ça comme il pleut. Là c'est le déluge. Premier Agulo, second et troisième c'est les Ricains. Donc c'est vraiment super bien. Et après on a Racing qui est 14e actuellement. 14e pour Racing. Wow. Tout le monde est trempé, mais trempé. On vous a pas trop filmé cette manche, mais les conditions étaient très compliquées. On est trempés, mais vraiment trempés.
voilà. En tout cas, on va essayer de filmer les autres manches. Ils ont mis du coup drapeau rouge pour les 65. Donc ils devraient prendre le tour d'avant. S'ils prennent le tour d'avant, ça serait Agulo qui gagne. Et parce qu'il s'était fait doubler là dans ce tour-là. Il se passe plein de choses. Yeah. C'est bien poulet. C'est bien. Gagne normalement. Ok. Alors bon camion, on se reconcentre. C'est pas fini là. La moto, tu la changes. Allez. Ah, je suis tombé. Allez, je le vais à l'arrière. Merci. T'es tombé combien de fois? Oula. Mais il y en a une où je suis tombée dans les vagues. Et ça va, tu t'es pas fait. Où c'est plus clair, c'est dans les montées. En fait, c'est tout le monde qui tombe. Du coup, en fait, tu prends la trace, t'as une trace principale. Tu montes, il y a tout le monde qui tombe. Du coup, en fait, il faut prendre externe et tu slalomes entre les. Au final, c'est premier un Américain, deuxième Agulo, troisième un autre Américain. Donc les Américains ont fait très fort sur cette première manche. Ton slide il était 3 avant. Mais là il est écrit 1 sur le truc. Quoi, le lot il est tombé l'Américain? On sait pas. Ben là il est pas devant, on sait pas. Est-ce que Tim il aime la boue? Bah, normalement oui, mais bon, faire la boue c'est un coup de chance. Voilà, là faut partir devant. Partir de sighting lap parce que c'est, comme vous avez vu, bien la boue. Donc on a tout arraché, Steven a tout arraché, plus besoin de scotch. Sur la piste, et donc le rebondissement, on va voir dans quelques instants. On a Tim qui est tombé dans le premier tour, il est reparti dans les derniers. Donc là je sais pas trop, il remonte petit à petit. Les conditions sont extrêmes de chez extrêmes. Tout le monde tombe, honnêtement, faut vraiment partir devant pour essayer de faire bien. Là, je viens d'aider un Américain à monter tout ça là jusqu'en haut en poussant la moto. Je peux vous dire que j'ai fait du sport. On va aller faire un petit tour à l'air de lavage parce qu'à mon avis, ça doit pas être très joli. C'est la guerre? Tourne-toi. Waouh. Encore, je suis lavé. T'es tombé au premier tour ou t'as fait quoi? Au premier tour, j'ai fait un pas très bon départ. Je me suis faufilé, j'étais dans les 5. Ouais. Et il y en a un qui tombe devant moi, j'ai pas pu l'éviter avec la boue. Et il y a Léoc qui se coince avec moi, du coup on est coincé. Je repars dans les derniers et j'arrive à remonter 10e, mais c'était la guerre. Non mais là c'est la guerre. Et clairement, si tu pars devant, tu peux gagner. Hein, parce que t'as vu avec qui ils ont gagné alors que tu te bats avec eux au France quoi. Ouais. C'est reparti de nouveau. Et regardez. Voilà, petite veste bud pour la pluie, bien utile. L'espace mécanicien juste ici. Et après l'espace pilote, famille, juste ici. Les petits sont en train de se préparer pour partir à la manche 65. Ça va bientôt être le départ. Petite histoire fun à vous raconter. Donc tout à l'heure, il y avait celui qui gère l'inside pour les Américains qui disait à chaque pilote, donc qui c'est votre pilote préféré? Donc tout le monde répondait Jet Lawrence, Digan, blablabla. Il se retourne sur moi, il me dit et toi c'est qui ton pilote préféré? Donc je lui dis Mathis Valéan. Et là personne connaissait Mathis. Donc je me suis dit c'est fou en fait parce qu'on m'avait dit que les Américains ils regardent que ce qui se passe chez eux, qu'ils regardent jamais un peu ailleurs. Et en fait ils regardent même pas le championnat d'Europe de 1,5, ils regardent même pas le championnat d'Europe 5, ils savent même pas qui sont les meilleurs jeunes en Europe à gagner. Donc personne connaissait Mathis, donc ça m'a fait un peu rigoler et je me suis dit petite anecdote à vous raconter. Regardez-moi ça, le carrelage. On a récupéré
le gain de la petite Racing qui était bloquée complet. Donc on va voir, ils ont mis drapeau rouge pour refaire tellement que tout le monde était bloqué. On va voir, est-ce qu'ils relancent la manche, est-ce qu'ils relancent pas la manche. Voilà, et on a surtout une très grosse pensée pour le club qui a bossé comme des malades, qui ont organisé la course d'une main de maître, qui ont fait une super orga et qui malheureusement ont des conditions comme ça. C'est vraiment pas mérité et on a une grosse pensée pour eux. Donc là, tout le monde rentre au stand. Et c'est parti du coup, 85, 125 et ils remettent les 65 après ça. Eric, ça fait quelques années que tu nous as quittés. Avant, tu étais au Bud Racing Training Camp avec nous. Qu'est-ce que tu fais maintenant? On voit que tu es pour le Team US. Qu'est-ce que tu fais maintenant dans ta vie? Alors ouais, c'est vrai que les dernières années en France, c'était au Bud Training Camp. Et donc je suis parti aux États-Unis. Les 2 premières années, la première année, je me suis occupé de Vial, deuxième année de Barcia. Et puis après, j'ai créé la Sorby Academy où je m'occupe de beaucoup de pilotes, de jeunes pilotes. J'ai une quinzaine de pilotes et 2 groupes. Donc voilà, et dont une fille qui roule très bien, qui est devenue l'une des meilleures pilotes aux États-Unis contre les garçons. Et voilà, donc du coup, je suis venu là pour elle, mais aussi pour la fédération américaine qui m'a demandé de venir et de les aider tout au long de la semaine. Je pense du coup du niveau là un peu entre les Français, les Ricains, toi qui vois un peu plus les Ricains, et là qui vient en Europe, qu'est-ce que tu penses du niveau des jeunes un peu ce week-end? Le niveau des jeunes, de toute façon, on sait que les Français ils sont bons. Tous les Français qui viennent aux États-Unis, que ce soit comme le petit Lopez ou que ce soit un Vial ou moi dans le passé, ou tous les Français, on est bons aux États-Unis, donc c'est dur il n'y a pas de comparaison à faire. Les jeunes pilotes français, il y en a un paquet, j'en ai vu beaucoup, j'en ai vu 2-3 en 65, il y en a 2-3 en 85, il y a Manofort en 125, donc voilà. Puis les Ricains, à des conditions comme ça arrive jamais. Je crois que ça arrive une fois tous les 10 ans chez eux, donc ils galèrent un peu, on essaye de prendre du plaisir, et puis voilà. C'est normal. Appliqué, d'accord. Alors, bien loin devant. Il se moque. Allez, c'est parti pour Tim pour sa deuxième manche 85. Française qui va pas tarder à emmener son gros bâton et on peut y aller effectivement, on entend les supporters. Le 282 qui est en train de revenir. Ah, il va peut-être aller chercher. Allez, on sera de lui avec 8 minutes. Vous avez, un Français champion du monde. Là, il y a Raph Méniaux qui vient d'être titré champion du monde 85, donc on est super content pour lui. Un Français champion du monde, ça fait toujours plaisir. Donc on lui dit félicitations, et si tu regardes ce vlog, on est super content pour toi. Tim qui finit 7ème, donc là on part le voir à son camion, mais il a quand même fait une belle manche. Raconte-nous un peu ta deuxième manche, comment ça s'est passé, et un petit mot sur ton week-end. Bah ça va, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait un très bon départ, j'ai failli faire all shot. Dans le premier tour, je me suis fait doubler de partout, j'ai pas très bien roulé dans le premier tour. Après, je suis remontée, il y a eu beaucoup de chutes, donc voilà. Du coup, je finis 7ème de cette course et au général, je finis 9ème, donc c'est plutôt bien pour une première année de 85 au mondial. USA!
Donc là, on vient d'apprendre en fait qu'il est champion du monde 65 parce qu'il a gagné la première manche et qu'il n'y a pas de deuxième manche. Donc il est champion du monde 65. Oh. Du coup ils font 1 et 3 les petits, donc 1 et 3 ils sont trop contents. Il reste 2 tours, Manon est pour le moment en tête pour être champion du monde, donc c'est tout ce qu'on lui souhaite. On espère de tout notre cœur qu'il va l'être et qu'il va tenir ces 2 tours. Et on va vous filmer bien évidemment tout ça. Yeah! Allez! Yeah! Mathis qui est déçu. C'est pas moi qui dois faire mieux. C'est eux qui doivent faire mieux. C'est eux. Allez, viens. Oh, Mathis, en fait, ça se trouve, la manche, si elle aurait eu lieu, t'aurais fait encore pire. La première dans cette deuxième. Monsieur Marlon. Canon, Zabosnik qui va monter sur allez, et puis on va donc retrouver... L'an prochain, mon coco, c'est toi, restez là. On dit un oui un peu plus sur le fond. Oui, voilà. Le mec, soit il est père, soit il est assistant, soit il est porte-manteau. Je suis pas d'accord, normalement c'est mon assistant perso. Fais les meilleures vidéos. C'est elle. C'est Lily. Voilà. Abonnez-vous, surtout abonnez-vous. On me dit que c'est déjà assez arrosé. On arrose. Ça sent le ventre glisse. Et le coach là.